Psaume 73, le verset 6. Mon cœur peut s'épuiser, mon corps aussi. Mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi Dieu pour toujours. Tu es notre bien éternel Dieu le plus personnel. Tes conseils éternels, mon Dieu, sont authentiques et vrais. Tes conseils éternels, mon Dieu, nous guident. Tes conseils éternels, mon Dieu, nous sauvent. Voilà pourquoi, Papa, ce matin, nous allons danser en ton honneur. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Mais Père, avec ce que nous avons, nous allons chanter de toi. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus est prié. Amen. Amen. Il est assis sur son trône levé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis, il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint
Seigneur, si je chante le long de mon chemin, c'est que je peux te adorer dès le matin. Oui, Seigneur, je veux te louer, car je suis dans la joie. Le jour tu m'as pris par la main, je m'en souviens. Le jour tu m'as pris par la main, je me rappelle. Ta parole, Seigneur, Seigneur, ta parole, oui, je veux l'écouter. Je veux aussi te parler dès le matin. Oui, Seigneur, je veux te louer, car je suis dans la joie. Le jour tu m'as pris par la main, je m'en souviens. Le jour tu m'as pris par la main, je me rappelle. Dans ce monde, Seigneur, dans ce monde, j'ai parlé de toi. Tu seras tout près de moi dès le matin. Oui, Seigneur, je veux te louer, car je suis dans la joie. Le jour tu m'as pris par la main, je m'en souviens. Le jour tu m'as pris par la main, je me rappelle. Seigneur, Seigneur, si je chante le long de mon chemin, c'est que je peux t'adorer dès le matin. Oui, Seigneur, je veux te louer, car je suis dans la joie. Le jour tu m'as pris par la main, je m'en souviens. Le jour tu m'as pris par la main, je me rappelle. Le jour tu m'as pris par la main, je m'en souviens. Le jour tu m'as pris par la main, je me souviens. Nous allons danser pour Dieu, amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non.
là pour la prière. Mais avant ça, permettez-moi de lire un passage pour vous encourager ce matin à louer notre Dieu comme il faut. En Romains 8, verset 8, la Bible dit ceci. Or, ceux qui vivent selon la chair et selon plaît à Dieu. Prions. Dieu de gloire, pour ce matin, c'est d'honneur, c'est plaisir pour vous de lever toi, nous de dire merci. Père, merci pour ce jour. Merci, Père, pour chaque aspect de notre vie. Merci pour tout le lot qu'on habite, qu'on a soif. Merci pour la nourriture, ta protection, ton amour, ton pardon. Chaque seconde, sans que nous Père, tu nous pardonnes. Tu nous aimes, malgré nos faiblesses, oh Dieu. Ce matin, nous sommes tellement reconnaissants de dire merci. Père, merci, le mille fois à moi, c'est pas seulement de dire merci. Merci pour nos familles, merci pour ton église, merci pour nos formateurs, nos formatrices, nos dirigeants. Merci pour nous inviter, merci pour nos cadres chaque jour. Merci pour chaque frère, chaque soeur. Père, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te faire plaisir. Donc de comprendre que nous sommes là aujourd'hui à cause de toi. Nous ne sommes pas là à cause d'un pasteur. Nous ne sommes pas là à cause d'un formateur, formatrice. Nous sommes là en toutes choses pour que ton nom soit glorifié au Dieu. Transforme-nous, Père. Montre-nous que c'est une grâce pour nous d'être avec toi. Donne-nous, Père, d'engager 100%. D'engager qu'on est au bureau, qu'on est avec nos amis qui ne sont pas disciples, qu'on est partout dans le sous-sol. Donc de comprendre que tu vois tout, tu sais tout. Et tout est possible avec toi, Dieu. Transforme-nous, Père, bénis-nous, aide-nous, que nous cette année 2024 soit une année de transformation, une année qui va porter du fruit, pour qu'en tout chose, honneur, Père, gloire te revient au Dieu. Père, on a besoin de toi. Treasure Plateau a besoin de toi. L'église entière a besoin de toi, Dieu. En Côte d'Ivoire a besoin de toi. Le monde entier, Père, a besoin de toi. Sois avec nous, aide-nous, Père. Merci pour nos enfants. Parce que toi, le meilleur éducation vient de toi, Dieu. Donne-nous les parents d'engager 100% pour que nous voyons nos enfants, Dieu, nous voient comme un exemple, Dieu. Nos enfants nous voient, Père, partout. Comprends qu'on a fait le bon choix. Et avec toi aussi. Pas d'engagement, et avec toi, Dieu. Visite-nous, bénis-nous, transforme-nous, aide-nous, oh Dieu. Quelque chose de difficulté, quelque chose de près, quand tu as dit que tu es la chair, pas plein de plaît, oh Dieu. Aujourd'hui, on a fait face à beaucoup d'épreuves. Donc, de comprendre qu'avec toi, Dieu sera meilleur, oh Dieu. Donne-nous de faire confiance en Dieu. Donne-nous de comprendre que, oui, tu travailles même dans ce sous Dieu. Qu'avec toi, aucun qu'on a dit dans Jérémie, aucun cas compliqué devant toi. Selon au monde, quand le docteur dit un cas compliqué, la Bible dit qu'avec toi, un cas compliqué n'existe pas, oh Dieu. Donne-nous de faire confiance. Donne-nous de compter à toi. Donne-nous, Père, de ne pas vivre sur la chair. Donne-nous de confesser nos péchés. Donne-nous de confesser nos torts. Et vivre pour toi, en toujours, Dieu. Partout, comprends que oui, tu nous vois tout. Qu'avec toi, que rien n'est caché devant toi, Dieu. Donne-nous d'être ouverts pour que nos vies soient une vie qui te fait plaisir. Une vie, Père, qui te fait plaire à tout chose. Donne-nous de ne pas vivre sur la chair. Venez ici. Fais semblant, fais seulement. Et que ici. Et vivre selon le monde, Dieu. Et puis de nous transformer nos bénis au culte. Pour qu'à tout chose, honneur, gloire que le Dieu pour ce qui fait ce matin. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je suis le docteur Abiazil Beda et Dieu me fait la grâce aujourd'hui de partager le repas du Seigneur. Il faut noter que le repas du Seigneur est réservé aux disciples, à ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ, qui ont accepté de marcher selon sa parole et de vivre pour lui. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons pour ce matin te lever et te rendre honneur, car tu le mérites. C'est toi, Père, tu as mis en nous la vie. Tu nous as donné ton Esprit Saint par le baptême. Et aujourd'hui, nous sommes là, Seigneur, dans le ciel, remplis de vie, remplis de foi. C'est par toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous sommes, Seigneur Père, arrivés, Seigneur Père, au temps du repas du Seigneur. Le repas du Seigneur est le moment le plus important, Seigneur, de ce Père du culte. Car il ramène à nous réfléchir sur la croix de Jésus-Christ, sur le sacrifice que Christ a promis pour que nous, aujourd'hui, nous soyons là, Seigneur Père. Dieu de gloire, je te dis merci, Seigneur Père, de me conduire, Seigneur Père, durant ce temps. Merci, roi de Père, pour les dirigeants, Seigneur Père, qui m'ont choisi. Père, tu me connais. Tu sais que, Père, je ne sais rien, je ne connais rien. Je te prie, Seigneur Père, de m'utiliser, Seigneur Père. Afin que, Père, je puisse vraiment communiquer, Seigneur Père, tes oracles, Seigneur Père, ce matin. Merci pour tout. Merci, Seigneur Père, de nous bénir.
qui en toutes choses, gloire, honneur soit rendu. C'est autre que Jésus qui seront priés. Amen. Amen. Comme je dis encore, dit merci aux dirigeants pour le choix pour faire envoyer le sort. On va aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 9. 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 9. Donc, je lis. Le troisième jour, David et ses hommes arrivent à Siklag. Or, les Amalécites ont lancé une attaque au sud du Juda et contre Siklag. Ils ont détruit la ville et l'ont brûlée. Ils ont fait prisonnier les femmes et les autres habitants, petits et grands, mais ils n'ont tué personne. Ils les ont pris et ils sont partis avec eux. Quand David et ses hommes arrivent à Siklag, ils trouvent la ville brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles ont été emmenés. David et ses hommes se mettent à pleurer à haute voix. Ils continuent à pleurer tant qu'ils ont la force. Même les deux femmes de David, Ahinoam d'Israël et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, sont prisonniers. David se trouve dans une situation très difficile. En effet, ses hommes parlent de le tuer à coups de pierre. Chacun est triste et lui en veut en pensant à ses fils et à ses filles. Pourtant, David répond courage grâce au Seigneur son Dieu. Il dit au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, s'il te plaît, apporte-moi les objets sacrés pour consulter le Seigneur. Abiatar les apporte. David demande au Seigneur, si je poursuis ces bandes de pillards, est-ce que je pourrais les rattraper? Le Seigneur répond, poursuis-les, tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Amen. On va arrêter au verset 8. Cette histoire s'est passée au moment où David fuyait Saül. Et pour se réfugier, il est allé chez les Philistins. Donc il a trouvé le refuge chez les Philistins. Une fois chez les Philistins, le roi Akish, qui était un roi du sud des Philistins, a aimé David à cause de sa loyauté. Et il a demandé à David d'habiter une province de la Philistine, puisque cette province appartenait d'abord à Israël, Juda. Mais comme ils ont envahi Israël, ils ont pris la province Siklag. Et David était là-bas avec ses hommes. Et un jour, les Philistins devaient livrer bataille contre l'armée d'Israël. Contre Israël plutôt. Et David a décidé de s'unir aux Philistins pour combattre son peuple. Une fois arrivé sur le lieu de bataille, les autres généraux de l'armée sous les Philistins ont vu David. Ils se sont dit, si David va avec eux au cours de la bataille, il peut se révéler contre eux. Au lieu de tuer ses frères, il va tuer les Philistins. Donc, pour ne pas que David soit un piège pour eux, ils ont décidé de demander à David de se retourner à Siklag. En temps, David étant là-bas, il combattait les Amalécites. Et les Amalécites ont profité de l'absence de David pour attaquer et assiéger Siklag, brûler, détruire la ville. Donc, la ville était plus protégée parce que David n'était pas là. Mais ses habitants n'étaient pas là. Les guerriers, les combattants n'étaient pas là. Donc, la ville était sans défense. Et les Amalécites ont profité de cette faiblesse-là pour attaquer Siklag et détruire Siklag. C'est que Dieu est tellement bon
Dieu a touché le cœur des Amalécites. C'est vrai qu'ils ont détruit la ville, mais ils n'ont pas porté atteinte à la vie des personnes, des habitants de Siglag. Ils ont juste pris en otage ses habitants. Et quand David est venu s'est retrouvé à Siglag, il était tellement triste, tellement découragé. Il avait tellement mal de voir que les Amalécites ont détruit sa ville. Ils ont emporté les femmes et les fils de ces hommes. Toute la richesse était emportée. Donc la ville était laissée en ruine. Ils ont brûlé toute la ville. Donc, quand ils ont vu ça, ces hommes aussi étaient tellement tristes, tellement en colère. Et ils ont commencé à accuser David. Parce que c'est David qui a demandé à ce qu'il parte en guerre avec les Philistins. Donc, David étant le leader, avait porté sous la responsabilité du malheur qui a frappé ces hommes. Donc, pour se venger, ces hommes voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer à coups de pierre. Et David, sûrement il a eu peur, il avait peur, parce que les personnes avec qui tu marches, à cause de situation, veulent te tuer. C'est vrai, les accompagnants sont allés en guerre. Ben si à votre absence, votre ville a été attaquée, ce n'est pas la faute du leader. C'est Dieu qui l'a permis. Devant ces situations difficiles, David pouvait automatiquement poursuivre les Amalécites, chercher à les rattraper et à libérer les otages. Mais il ne s'est pas levé pour... Il n'a pas cherché sa volonté personnelle. Il n'a pas cherché à se faire justice lui-même. Donc, en pareille situation, il s'est souvenu qu'il y avait un prêtre de Dieu avec lui, Abiathar. Donc, il a demandé à Abiathar d'amener les œuvres sacrées pour qu'il puisse consulter Dieu avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et Dieu, il a demandé à Dieu, est-ce que si il poursuit les Amalécites, est-ce que Dieu va lui donner la victoire? Et Dieu a répondu, vas-y, je vais te donner la victoire, tu vas libérer les prisonniers. Donc, qu'est-ce que je veux qu'on comprenne ici par là? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes confrontés à des difficultés, à des épreuves qui peuvent me porter à notre vie. Mais face aux défis, est-ce que nous allons chercher solution ailleurs? Est-ce que nous allons chercher solution auprès d'un homme? Nous devons nous rappeler que nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui peut tout, un Dieu qui nous a donné sa vie, un Dieu qui est prêt pour nous. Parce que lorsque nous passons par les choses difficiles, souvent il est difficile de chercher la face de Dieu. Souvent il est difficile de prier. Parce qu'on se pose tellement de questions, on cherche solution, souvent on ne doit pas, on est stressé. Or pourtant Dieu est auprès de nous, Dieu nous regarde. Dieu est là, et tant qu'on ne va pas vers lui, il ne va pas vraiment se montrer à nous. Si on décide de nous tourner vers lui, il va nous donner sa solution. Et la solution de Dieu, c'est la meilleure solution. Et c'est une solution qui ne suit pas les choses, qui n'appelle pas les chagrins. Et quand Dieu décide de nous aider, on gagne toujours. C'est ce que David a fait. David s'est tourné vers Dieu pour avoir une solution. Et Dieu, lorsqu'on lit la suite des choses de ce chapitre,
on voit que David, après avoir consulté Dieu, est parti contre les Amalécites et les a battus. Il a libéré les Amalécites, mais il a pris toute la richesse des Amalécites. Donc il est revenu, il a eu 2 fois plus que ce qu'il avait. Donc c'est pourquoi il est vraiment important. Et lorsque on voit un peu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, quand Christ était confronté à une situation, il ne se levait pas pour agir seul. Il priait d'abord. Et on a vu cela pendant à la croix de sa mort, quand il était prêt à aller à la croix. Il allait vers Dieu pour avoir la force. Pour que Dieu puisse donner la solution, la force pour continuer. Pour ne pas qu'au bout du chemin, il puisse refuser le chemin. Mais il a pris sa force de Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire. C'est, en tant que chrétien, nous serons tous confrontés aux épreuves. Mais face aux épreuves, nous devons regarder Dieu, notre Seigneur. Et je vais terminer par une histoire que j'ai écoutée. Et j'ai écouté regarder sur une chaîne chrétienne, une émission Point d'accord. C'était l'histoire de un couple qui était marié, qui était chrétien. Le mari était vraiment engagé. Et ils ont eu un enfant. Et ils ont tout fait pour que l'enfant soit dans les bonnes conditions. Ils ont inscrit l'enfant dans une école et l'enfant était vraiment brillant. À la fin de ses études, il n'avait pas à avoir du travail. Que ce soit ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Donc ses parents étaient vraiment découragés. Et chaque fois à la maison, ils priaient pour cela. C'était vraiment un sujet de prière pour eux. Et le père a mis ce sujet devant l'église pour que l'église puisse prier, pour que Dieu puisse accorder du travail à leur fils. Et la mère, elle était vraiment découragée, elle cherchait une solution. Comment faire pour que son fils ait du travail. Et lorsqu'elle voit les enfants de ses autres sœurs qui ont réussi, qui travaillent, qui sont dans les bonnes voitures, elle les enviait. Et chaque fois, elle se demandait comment faire pour que son fils ait du travail. Et donc, elle a décidé de prendre conseil auprès d'une maman de l'église. Et la maman lui dit, je peux aider ton fils à avoir du travail. Car beaucoup de frères et sœurs que tu vois dans l'église, je les ai aidés à ce que les enfants aient du travail. Et quelle est la solution qu'elle a posée à la femme? Elle connaît un charlatan, un marabout. C'est-à-dire, son de l'église connaît un marabout qui peut aider son fils à avoir du travail. Au début, elle a tiqué. Mais pour convaincre la femme, elle a dit, et même les pasteurs que tu vois vont sur le marabout pour avoir l'influence, avoir des clients, pour avoir un certain pouvoir pour amener les fidèles à eux. Et elle a donné même des choses, elle a cité le nom des sœurs, des personnes qui sont allées voir le marabout. Donc elle a décidé d'aller voir le marabout. Et le marabout lui a dit, si tu veux que ton fils travaille, je peux t'aider, mais il y a une seule condition. Tu dois avoir des rapports sexuels avec ton fils. Donc, pour que ton fils travaille, il faut avoir des rapports sexuels avec lui. Au début, elle ne voulait pas. Mais comme elle voulait que son fils travaillait, elle a décidé de faire ce que le marabout a dit. Et elle allait voir son fils. Et son fils, au début, n'a pas accepté. Il a refusé de coucher avec sa femme. Et avec sa mère plutôt. Maintenant, comment sa mère va faire pour que son fils puisse accepter? Elle a pris un de ses dessous et elle a emmené le dessous au marabout. Et le marabout a fait un médicament dessus, a fait des décantations. Et à partir de là, son fils a vu sa maman comme une femme. Et il a commencé à apprécier sa mère comme une femme. Donc à partir de là, elle a accouché avec son fils. Et les jours qu'on suivi, son fils a eu du travail. Donc il est venu à la maison tout joyeux, il a dit au père que j'ai eu du travail. Quand son père a vu ça, il était tellement content, ils ont même golfé le nom de Dieu. Ils ont chanté le nom de Dieu, sa mère était là, elle priait, elle chantait avec lui, priait. Et pourtant,
Elle savait ce qu'elle a fait. Et à partir de là, son comportement vis-à-vis de son mari a changé. Elle partait dans la chambre de son fils, elle se faisait sur le lit de son fils, elle avait les habits de son fils, tout ça. Et son père ne comprenait plus pourquoi sa mère a changé comme ça. Mais il a remarqué que sa femme aimait son fils plus que lui. Et elle faisait des choses qu'il ne faisait pas avec lui. Donc, pour pouvoir comprendre pourquoi sa femme fait ça, chaque fois il parle à sa femme, mais elle ne l'écoute pas. Donc, il a demandé à son fils, comme tu travailles maintenant, va de la maison, prends une maison et cherche à faire ta vie, à faire un foyer. Mais sa mère a refusé. Elle s'est opposée à ça. Elle voulait pas que son fils quitte la maison. Parce que si son fils quitte la maison, elle pourra plus avoir des rapports avec son fils et son fils n'aura plus de travail. Donc, avant un moment, puisque son mari n'arrivait pas à comprendre, il a convoqué sa femme et son fils à une émission, point d'accord. Et c'est pendant l'émission que sa femme a dit ouvertement ce qu'elle a fait. Et le monsieur, moi, il était scandalisé. À cause d'un travail, de quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui n'est pas éternel, tu vas gâter ta vie. Aller voir un charlatan. Et il lui a dit, si elle arrête de coucher avec son fils va faire son travail. Donc, pour ne pas perdre le travail, elle est obligée de continuer. Comme elle s'est engagée, elle ne veut plus reculer. Donc, c'est pour dire que ce couple était confronté à une situation difficile. Ils voulaient la réussite de leur enfant. Mais est-ce qu'ils sont tournés vers Dieu? Le mari était vraiment engagé. Il priait Dieu, il avait foi en Dieu. Mais la femme pensait que la solution de Dieu était trop lente. Ce n'était pas rapide. Donc elle a décidé d'aller voir une personne pour accélérer sur la réussite de son fils. Donc c'est pour dire de faire attention aux personnes vers qui nous tournons pour prendre des conseils. Le véritable conseiller, c'est Dieu. Celui qui connaît notre vie, celui qui tient notre vie entre ses mains, celui qui sait tout de nous. C'est vers lui que nous devons nous tourner lorsque nous sommes confrontés à cette situation. Donc c'est pour dire, comme David, c'est toujours la face de Dieu. Allons-y auprès de Dieu, pleurons, supplions Dieu pour que Dieu nous accorde la meilleure solution. Une solution qui n'est pas pénible, une solution qui n'est pas honteuse, qui n'est pas lourd à porter, une solution qui glorifie le nom de Dieu. Merci beaucoup, on va prier pour le repas. Seigneur, tu es le véritable conseiller. Quand tu décides de nous soutenir, de nous aider, il n'y a aucun chagrin. Merci, ô Jésus, pour cette grâce que tu nous as fait, Seigneur Père, de te connaître. Donne-nous, roi des cieux, de demeurer en toi, de te chercher tous les jours, d'avoir soif de toi, Seigneur Père, d'avoir soif, Seigneur Père, de ta parole, Seigneur roi des cieux, afin, Seigneur Père, de ne pas laisser le monde nous égarer, roi des cieux. Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur Père, te prier, Seigneur Père, pour ce vin, Seigneur Père, et le pain que nous allons prendre. Père, tu as donné, Seigneur Père, ta vie à la croix, pour que par ce sacrifice, roi des cieux, et nous soyons, Seigneur Père, saints. Nous soyons, Seigneur Père, comme toi, Seigneur roi des cieux. Nous voulons, Seigneur Père, marcher, Seigneur Père, dans la sainteté. S'il te plaît, viens, Seigneur Père, et éclaire-nous, Seigneur Père, par ta parole. Merci, roi des cieux, Père, pour ton amour, Seigneur Père, à notre égard. Nous te prions, Seigneur Père, de bénir, Seigneur Père, ce pain et le vin que nous allons prendre. Que dans toutes choses, gloire, honneur soit rendu. C'est notre Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. J'ai l'assurance de mon salut, à la présence du Seigneur Jésus, sans sang malade.
pas du Seigneur, sommes-nous la part de Dieu lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles? Bonjour frères et sœurs. Amen. Chers invités, bonjour. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Je suis là pour partager le message des offrandes. Tant qu'on m'a donné 10 minutes, donc il faut que je aille me mettre. Je remercie le pasteur qui a bien voulu que ce soit moi qui partage le message. Mais avant cela, nous allons baisser la tête et prier. Père Céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ce matin, tu as permis que nous soyons là pour t'honorer et te glorifier. Père, je vais parler de ta part, mais je ne mérite même pas de prendre la parole ce matin. Parce que tu connais mon état. Père, je prie que ce soit toi-même qui parle à ton peuple. Ton peuple a besoin d'attendre la sagesse qui vient de toi. Parce que la sagesse d'un homme, l'expérience d'un homme n'a pas de valeur. C'est pour ça ce matin, je prie que toi-même, Père, tu puisses m'utiliser pour partager ce message. Merci pour tout. Au Seigneur ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, l'objet, c'est donc le message des offrandes qui est relative à la collecte de solidarité, à la collecte de Yago, à la dîme, et enfin à la collecte de reconnaissance. Cette dernière collecte, nous savons que nous avons pris des engagements importants cette année pour pouvoir bâtir le temple de Dieu pour les églises de TPM. Alors, on ne va pas tarder, on va aller dans la Bible, dans le passage 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. On peut commencer à lire ce passage. Amen. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. C'est le passage que j'ai voulu qu'on partage. Mais ce passage, c'est une loi qu'on appelle, cette loi même existe dans la physique, c'est la loi de l'action et de la réaction. Ici, c'est la loi qu'on appelle la loi de l'action et de la réaction spirituelle. Amen. Alors, Dieu dit que, et c'est à travers le prophète Paul, il dit que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. En fait, ici, il dit aussi la même chose en Galates 6, verset 7. C'est la Bible qui va s'expliquer. Excusez-moi. Galates 6, verset 7 et même 9 aussi. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et le verset 9, toujours dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnera au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Alors, les collectes que j'ai citées, il y a la dîme,
il y a la colère de solidarité, la colère il y a aussi, y compris aussi maintenant la colère de reconnaissance. Ça veut dire que nous avons toujours des occasions pour faire le bien, de donner. Et Dieu, la parole de Dieu est la vérité. Parmi nous ici, il y a beaucoup qui peuvent faire des témoignages par rapport aux dons. Moi, j'ai beaucoup d'expérience aussi. Donc, cette parole est la vérité. Donc, je demande que chacun de nous examine sa manière de donner. Et la manière même a été indiquée ici. Il faut donner sans contrainte, avec libéralité, avec joie, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Et à la fin de ce passage, qui est le verset, je crois, 8, il dit, en Dieu, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ce que je comprends ici, c'est que quand vous faites le bien, quand vous donnez, Dieu même va pourvoir à vos moyens d'être riche. Parce que quelqu'un qui peut combler tous ses besoins, c'est quelqu'un qui devient riche. C'est quelqu'un qui est riche. Alors, on va passer à un autre passage, un autre modèle de chrétiens qui ont donné, qui ont compris que il peut quitter la pauvreté pour être riche. Et je sais que à la fin de cette période d'engagement que nous avons pris, l'église de TPM, même l'église entière, on aura beaucoup de riches. Je suis convaincu. Parce que moi j'ai fait l'expérience. Bon, si je veux partager, ça sera long. On n'a pas trop de temps, mais c'est Dieu qui va. C'est la parole de Dieu. Je veux que chacun de nous comprenne ça. Parce qu'on a pris des engagements. C'est collectif. Bon, on a pris des enveloppes et tout ça. Il y a des gens même qui n'étaient pas là ce jour. Mais il y a des gens qui vont peut-être, qui vont peut-être ne pas vouloir respecter ça. Parce que bon, c'est... Mais Dieu, il bénit toujours ceux qui vont faire l'effort, ceux qui vont vouloir exécuter ce qu'ils ont dit. Parce que Dieu a les moyens de trouver des chemins pour vous permettre d'avoir un projet pour combler son besoin. Parce que c'est pour Dieu qu'on fait ce projet-là. Donc, moi-même, pour choisir mon enveloppe, j'ai hésité. Mais j'ai choisi quand même. Après, je me suis dit que c'est pour Dieu que je fais cet engagement. Mais il faut que j'aille plus loin que d'habitude. Hein, j'ai peut-être l'habitude de payer, peut-être... bon. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. Dieu pourra peut-être boucher, ou du moins se fermer des voies de dépenses et même ouvrir des projets qui vont être rentables. Parce que c'est pour lui que je prends cet engagement. Et donc, je disais que en 2 Corinthiens, toujours 8, verset 1 à 5, et même verset 9, quand on prend l'engagement qu'on veut respecter, c'est des choses qui se passent de manière surnaturelle dans la vie de ceux qui ont pris cet engagement. Parce que quand il dit, nous faisons connaître, frères, je dis 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Quand on dit la grâce de Dieu s'est manifestée, ça veut dire quelque chose de surnaturel qui a eu lieu. Quelque chose d'inattendu. Le verset 2, quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde
ont produit avec abondance de riches libéralités, selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce, la faveur. Ici, c'est la faveur de participer. Ils veulent participer. Parce qu'ils ont compris que... Parce qu'ils ont eu des messages comme on est en train de nous faire. Ici, je crois que ce sont les chrétiens de Corinthe à qui Paul s'adresse. Et je crois qu'il donne l'exemple des églises de Macédoine, ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont donné, ils ont insisté. Et ils ont donné, ils ont voulu même... Pourquoi ils ont voulu faire ça? Moi, je me suis posé des questions. Des gens qui étaient pauvres, on dit une pauvreté profonde. Et puis, ils ont enduré des épreuves dans leur vie. Mais nous aussi, nous avons enduré des épreuves. Et nous avons les endurées encore. Et eux aussi, ils étaient dans ce cas. Mais ils étaient contents de participer. Et à la fin, on a dit qu'ils ont fait plus que ça. À un moment donné, ils ont compris que les épreuves qu'ils ont rencontrées là, c'est Dieu qui a voulu qu'ils rencontrent ces épreuves-là. Pour qu'ils soient bonifiés. Donc, ils étaient heureux. Et donc, ils n'ont pas regardé ces afflictions. Et leur pauvreté aussi, ils n'ont pas considéré tout ça. Ils ont décidé de donner. Et c'est ce que nous allons faire aussi. Mais quelque chose qui les a motivés aussi, qu'ils ont compris, c'est ça que je veux qu'on lise au verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Cette collecte spéciale que nous allons faire, c'est destiné à Dieu, donc au Saint. Et c'est la même chose. Hein? Parce que quand on va avoir un temps pour nous, les conditions seront idéales. Et donc, on pourra baptiser d'autres personnes, sauver d'autres personnes. Et c'est la volonté de Dieu. Donc, disons, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui, pour vous, donc pour nous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Alors quand ils ont compris ça, ils ont dit que ils n'étaient pas pauvres, puisque la mort du Christ les a enrichis. Et ça, quand on dit les églises de Macédoine, oui c'est ça, c'est tous les membres qui ont compris ça. Après après les exhortations de Paul. Donc aujourd'hui, et quand ils ont compris ça, ils ont vu qu'en Christ, ils ont des surcapacités que eux, ils négligeaient. Vous faites des projets pour chercher des moyens. Et ils ont pu réussir. Et je sais que si nous avons cet engagement ici, les objectifs que nous avons fixés, nous allons les atteindre. Et aussi, moi ce que je déduis aussi, c'est que ces membres de cette église-là, ils sont devenus riches. Puisqu'on a dit qu'ils ont donné, et même quand ils ont fait ça, ils ont appris une expérience. Et donc cette expérience-là, de donner là, ils vont toujours mettre ça en pratique. Donc ils n'auront plus besoin d'être pauvres. Et nous aussi, si nous avons pris des engagements, l'effort que nous allons faire, nous allons atteindre des objectifs. Nous allons dire, ah, nous on pouvait faire ça. Et demain on va répéter ça. Et nous-mêmes, on ne sera plus pauvres. Amen. Amen. Donc, je vais m'arrêter là, puisque mon temps est arrivé. Et merci, donc je vais prier pour la Paulette. Père Céleste, Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour les décisions que nous avons prises, que tu nous as permis de prendre, parce que nous allons compter sur toi. C'est ce que
les membres de l'église de Macédoine ont fait. La Bible dit qu'ils se sont donnés eux-mêmes à toi, d'abord. Et ils ont écrasé les buts. Et donc nous aussi, nous voulons partager ta vie, ta vision de faire le bien et aller en toi pour trouver nos ressources, pour chercher à donner et à toujours donner. Merci pour tout. La Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Bénis ces collectes. Bénis toutes les mains qui vont donner ce matin. Même ceux qui n'ont pas pu donner ce matin. Que ces paroles que nous avons prononcées, qu'à la méditation de ces paroles, ils puissent prendre les décisions justes. Merci pour tout. Au sein de mon fils, juste pour prier. Amen. Amen. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. 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 C'est peu, tu m'assembleras peu. C'est peu, tu m'assembleras beaucoup. C'est peu, tu m'assembleras peu. C'est peu, tu m'assembleras beaucoup. C'est peu, tu m'assembleras peu. C'est peu, tu m'assembleras beaucoup. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. C'est peu, tu m'assembleras peu. C'est peu, tu m'assembleras beaucoup. C'est peu, tu m'assembleras peu. C'est peu, tu m'assembleras beaucoup. C'est peu, tu m'assembleras peu. C'est peu, tu m'assembleras beaucoup. C'est peu, tu m'assembleras peu. C'est peu, tu m'assembleras beaucoup. Donc, on va prier sur ce qu'on a donné. Père Céleste, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Tu ne veux pas que nous soyons paresseux. Père, tu veux que nous soyons zélés. Et dans le travail, et tout ce que nous allons projeter pour faire pour toi. Parce que c'est pour toi que nous faisons tout. C'est toi qui as permis que nous vivions. Nous avons compris le message aussi. Père, ce matin, sois avec nous. Sois avec ton peuple. Pour que, Père, il n'ait pas dans leur cœur la crainte ou la tristesse pour donner ce sont eux-mêmes, ce que nous-mêmes avons décidé de donner. Les problèmes vont venir, mais tu dis que c'est auprès de toi qu'il y a l'abondance. Pas en dehors. Père, ce matin, donne-nous d'être fidèles à toi. Donne-nous de te servir et de continuer de te servir. De t'aimer et de faire ta volonté. Ceux de l'église de Macédoine qui se sont approchés de toi, la Bible dit qu'ils se sont tournés vers toi par ta volonté. Ils ne sont pas allés avec leur propre volonté. Père, ce matin, donne-nous de marcher avec toi par ta volonté. Bénis cette collecte que nous avons faite. Père, c'est toi-même qui connais la valeur de cette collecte aujourd'hui. Et toi, tu vas la multiplier. Père, aide-nous à atteindre nos objectifs. Père, merci infiniment, Père, pour tout. Merci pour ta grâce. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup qui peut-être n'ont pas d'emploi stable ou des emplois très rémunérateurs. Mais Père, toi, tu es Dieu. Je prie que toi-même, et Père, tu puisses donner des solutions à des problèmes, et Père, d'investissement dans cette église. Merci pour tout. Bénis toutes les mains qui ont donné et que l'honneur et la puissance et la magnificence te reviennent aujourd'hui et
à jamais. Au sein de ton Fils Jésus, je vais prier. Amen. 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 Bonjour les frères et sœurs. Amen. Le Saint-Esprit existe vraiment, hein, et il est là, il est très puissant. Amen. Amen. Parce que ce matin, le thème était grandi à travers les défis. Et si vous êtes bien rendu compte, tous les passages qui ont été cités avant moi étaient que les passages grandissent à travers les défis. Amen. Amen. Et donc une partie du message a été déjà faite. Complètement même. Je peux dire complètement, tout a été déjà dit. Amen. Amen. Donc, je remercie aussi Dieu. Amen. Je remercie les dirigeants pour ce privilège que nous avons. Merci à Dr Apia. Merci à Papa Kessidou. Vraiment, merci et encore merci. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Père Céleste, Seigneur, tu es vivant. Et nous savons que tu es souverain. Père, tu es au milieu de nous pour nous accompagner, pour nous conduire et pour nous bénir. Ce matin, il t'a plu de nous rassembler encore ici. Et nous sommes là pour te rendre un culte, pour te servir, pour te célébrer. Mais Père, tu connais nos défis, chacun personnellement. Et face à cela, tu voudrais que nous nous souvenions de toi. Père, comme notre frère Apia l'a si bien dit, que nous n'allons pas vers les mauvais conseillers, mais que nous nous tournons vers toi seul, comme David a fait. Et David a obtenu le secours en ce moment opportun. Et même une victoire plus éclatante. Oui, de cette épreuve, tu en as fait une victoire extraordinaire. Et pareil encore, pour l'épreuve de la pauvreté, oui, tu nous amènes à donner. Et à travers cette épreuve, tu as fait de nous encore des personnes riches. Merci vraiment pour ton paradoxe. Parce que parfois, nous ne te comprenons pas. Mais tu prends ce qui semble contraire, tu prends l'opposé pour nous bénir. Merci encore. Ce matin, nous voici devant toi. Nos cœurs sont là. Père, ce que tu as commencé, nous prions que tu puisses l'accomplir pleinement dans nos cœurs. Que nos cœurs repartent d'ici avec une confiance totale en toi. En nous abandonnant totalement entre tes mains. Parce que tu es fidèle et tu aimes les bonnes choses pour nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc, comme je disais, le titre du message ce matin, c'est grandir à travers les défis. Amen. Grandir à travers les défis. Et dans la vie, soit nous progressons, soit nous stagnons. Or, stagner, généralement, c'est réguler. Et en général, nous les hommes, nous détestons les défis. On n'aime pas les défis. On n'aime pas les choses extrêmement difficiles. Mais ce n'est pas elle, de toute évidence, que nous grandissons. Amen. Et cette année, nous sommes à l'heure des défis, n'est-ce pas? On parle de la conquête. Et qui dit conquête, dit aussi défi. Et Dieu nous a créés normalement pour la croissance. Voilà. Dieu nous a créés pour la croissance. Et si vous remarquez bien, tout ce que Dieu crée grandit. Tout ce que Dieu a créé grandit. Il progresse toujours. Ce n'est jamais statique. Jamais. Amen. Amen. Et cette croissance ne peut avoir lieu à travers le relèvement des défis. Le relèvement des défis. Et même pour illustrer simplement cela, quand nous prenons un enfant, depuis la croissance, tout est défi pour lui. Son premier défi, c'est d'abord, après l'allaitement. Et nous, maman savent à quel point c'est difficile cette étape. Lorsqu'on a sévré le bébé, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et on utilise tous les médicaments possibles. On va mettre Ivaquine sur les seins. On va mettre ceci, cela. Mais lui, il est prêt à nettoyer tout ça pour continuer. Parce qu'il estime qu'il veut rester encore là dans sa position. Or, pour grandir, il a besoin de passer à une autre nourriture, à autre chose. Et c'est un défi qui le relève. Après cela, il va vouloir s'asseoir. On le fait asseoir. Il va tomber derrière.
donc parfois pour vouloir s'asseoir encore, ça devient difficile. Après, dès les 4 pattes. Et ensuite, pour marcher, dès les premiers pas, c'est toujours la chute. C'est un défi encore. Et ainsi de suite. Amen. Toute notre vie est un défi. Mais une fois que nous franchissons ces défis, nous nous rendons compte que ces épreuves, c'est vrai, nous ne les avons pas choisies. On ne les choisit pas, les épreuves. Ils viennent. Mais c'est grâce à elles pourtant que nous avançons. Amen. Et pour illustrer cela, aujourd'hui, nous allons voir la vie d'une femme. Une femme dans l'agriculture. Il y a plusieurs maris. Il s'agit d'une Marie. Parmi les nombreuses Maries qui sont dans les Écritures, il s'agit de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et presque chaque fois que nous la voyons, elle est au pied de Jésus. Amen. Et nous allons voir 3 étapes dans sa vie. 3 positions. Toujours étant au pied de Jésus. Alors, la première fois que nous voyons donc sa position toujours au pied de Jésus, c'est en Luc chapitre 10. Nous allons donc aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, du verset 41 au verset 42. Luc chapitre 10, verset 41 au verset 42. Le Seigneur lui répond: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la part qui est à son avantage et qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Alors, juste pour récapituler un peu l'histoire, je pense qu'on va recommencer légèrement à partir du verset 38. Juste pour bien comprendre un peu ce qui se passait ici. Alors, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village appelé Béthanie. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et c'est à ce moment précis que le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Amen. Amen. Voilà comment nous rencontrons Marie pour la première fois. Alors, où est-ce qu'elle est assise? Elle est assise au pied de Jésus. Jésus est venu dans leur maison. Et comme c'était l'invité de Marthe, tout le monde avait déjà entendu parler de Jésus. Donc, sa sœur Marthe, elle s'agite. Je suis là. Les étrangers sont là. Comme nous aimons si bien le verre. Lorsqu'on reçoit quelqu'un, les étrangers sont là. Apportez les assiettes, apportez les verres. Hé, la servante, toi tu fais quoi? Hé, ma fille, toi tu fais quoi? Et puis on se bat tous dans la maison. On court à gauche et à droite parce qu'on veut prendre soin de l'étranger. Mais Marie, elle allait s'asseoir au pied de Jésus. Tranquille. Voilà que tout le monde court dans la maison pour s'occuper de l'étranger. Elle se comporte comme une étrangère aussi. Parce qu'elle a choisi la bonne part, celle d'écouter la parole de Dieu. Amen. Et là, elle est en train de boire la parole de Dieu. Pendant que Jésus prêche, elle assise tranquille. Elle dit les histoires de assiette, nourriture, poisson, tout ça là, elle n'est pas dedans. Elle se rend compte qu'il y a une très très bonne nourriture qui est en train de passer. Et une très très bonne boisson. Et donc sa sœur se met en colère à cause de la position de Marie. Elle est furieuse parce que Marie n'est pas avec elle dans la cuisine pour l'aider à préparer le repas pour tout ce monde qui était présent dans la salle. Mais Jésus a donné raison à qui? À Marie. Marthe, tu t'inquiètes, tu agis pour quelque chose. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Donc, très bon départ pour Marie, n'est-ce pas? Et bon départ pour nous aussi. Avec les promesses de Dieu. Et quand on devient disciples, nous devenons chrétiens, c'est comme ça. On a donné notre vie à Dieu. On a choisi la bonne part. Ça, c'est la première position. Et là, nous sommes encore au pied de Jésus. Nous avons recommandé notre vie entre les mains de Jésus. Nous sommes heureux, nous sommes tranquilles. On boit la parole de Dieu, on médite et nous sommes contents. Très bonne position.
Amen. Et comme Papa Kessetou nous a invités aussi ce matin, nous avons pris les promesses. Nous avons pris les enveloppes. Bon, moi personnellement, je n'étais pas là-bas ce jour-là. Voilà, mais j'ai dit la dernière fois à Guy que j'ai pris acte et que j'ai mon enveloppe en secret. Voilà, même si je n'ai pas pu être là pour récupérer mon enveloppe. Donc nous avons fait des promesses. Et actuellement c'est bien, c'est tout beau, c'est le point de départ. Mais quelle sera la suite de l'histoire? Amen. La seconde fois que nous retrouvons Marie, donc ça c'est la première étape, elle était au pied de Jésus, en train d'écouter la parole de Dieu, en train de choisir la bonne part. La seconde fois c'est dans Jean chapitre 11. Deuxième position de Marie. Jean chapitre 11, verset 28 au verset 32. Jean chapitre 11, verset 28 au verset 32. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie. Il s'agit encore de Marthe, sa sœur, et lui dit: le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Voici encore Marie qu'on retrouve dans la même position au pied de Jésus. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour écouter la parole, c'était pour pleurer. Elle était écrasée. Elle s'est écoulée à ses pieds cette fois-ci, parce que écrasée de douleur. Quelle était sa douleur? Son frère Lazare était mort. Son frère qu'elle aimait bien. Et la souffrance et la déception l'ont complètement écrasée. Et comme ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de familles ont été éprouvées récemment dans l'église. Quand nous pensons à la famille Tapé, décès du papa, après ensuite l'enterrement, le lendemain, décès de petit frère, tout ça, c'est difficile. C'est très difficile. Et Marie s'est écoulée. Pour Marie, peut-être Jésus aurait pu guérir Lazare. Un temps s'est écoulé entre le temps où elle était au pied, en train d'écouter la parole, et puis l'épreuve qui arrive. Et quand l'épreuve arrive, nous nous disons: ah, où était Dieu? Pourquoi tu n'as pas empêché que l'épreuve ait lieu? Nous avons mis notre confiance en lui pour commencer. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Christ n'est pas arrivé à temps? Est-ce qu'il n'est pas le Messie? Ce n'est pas lui qui a guéri tout le monde? Pourquoi est-ce qu'arrivé sur mon frère, il n'a pas pu le guérir? Et parfois, on blesse Dieu comme ça, à cause de notre incrédulité. Quand nous traversons des moments difficiles, on pense que Dieu nous a abandonnés. Ne serait-ce que pour ce moment difficile-là. Et puis parfois, nous revenons, on fait acte quand même de présence, on est là. Comment tu vas? Ça va, ça va. Mais dans le fond, on n'a plus ce même enthousiasme. On n'a plus cette même confiance. On n'a plus cette même joie. Parce que si on te demande de louer Dieu, ça ne sera plus avec le même cœur dans cette position. Dans la première rencontre où Marie était au pied de Jésus, elle était sereine. Mais là, ce n'est plus la même sérénité. Tout ce que Jésus a dit là, elle a oublié. Elle réfléchit sur sa douleur d'abord. Et je ne suis pas sûr qu'elle pouvait se dire là, ok, je me rappelle qu'il a dit qu'il peut ressusciter, il peut faire ceci, donc je suis confiant. Jésus, alors je dois aller aussi. Non. Nous on est là, on a oublié tout ce que Jésus a dit dans les temps de tranquillité, dans le paix, dans les temps de paix, dans les temps d'inquiétude. Et puisqu'elle l'a dit au verset 32, Seigneur,
si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est tout un aveu pour témoigner le fait qu'elle ne croyait plus. Et comme je le disais, parfois nous passons par des moments extrêmement difficiles. Ah, si Dieu avait été là, peut-être que j'aurais pu éviter ça. Mais Dieu était toujours là. Et il a toujours été là. Amen. Amen. Dieu n'a jamais changé de position. Dieu a toujours été là. Quel que soit ce qui nous arrive sur la terre, Dieu a toujours été là. Et il est toujours là. Il ne s'est jamais absenté. Amen. Amen. Il est toujours sur son trône. Il règne toujours. Il domine toujours. Et il contrôle toujours la situation. Amen. Amen. Alors, en Jacques chapitre 1, verset 2, qu'est-ce qu'il pouvait nous le dire? Jacques chapitre 1, verset 2. C'est l'un des passages que j'aime bien. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Amen. Produit la patience, menant à la maturité spirituelle et à la paix intérieure. Vous voyez, ma version est un peu longue. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Amen. Dieu demande de considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. On ne choisit pas l'épreuve comme je l'ai dit précédemment. Amen. Mais une fois que ça arrive, Dieu dit, on n'a pas se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il est toujours au contrôle. Or, nous, lorsque l'épreuve arrive, on s'abat. Parce que l'épreuve est là pour nous faire grandir en réalité. L'épreuve est là pour que Dieu puisse pleinement se manifester, pour qu'on puisse voir une facette de Dieu. Pour que notre foi puisse en réalité prendre pleinement acte. Parce que parfois nous croyons que nous croyons. Mais il faut le preuve pour que nous nous rendions compte en réalité, c'est maintenant on va croire vraiment en Dieu. Donc on doit regarder comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. Et en 1 Pierre 1, verset 6, 1 Pierre 1, verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Amen. Amen. Les diverses épreuves nous attristent, c'est vrai. Mais on doit passer par là. Parce que la Bible dit, c'est ce qu'il faut pour un temps. Donc, lorsque l'épreuve arrive, dans l'immédiat, on peut être triste. Mais sachez que la joie n'est plus loin. La victoire n'est plus loin. Et comme la gloire de Dieu a été manifestée quand Jésus a prononcé une parole puissante et que son frère est sorti du tombeau, c'est aussi ainsi que la gloire de Dieu se manifestera dans notre vie. Amen. Amen. Et c'est donc cru en voyant cela. Mais le cœur d'autres personnes se sont endurcis, ils ont voulu le faire taire. Et lorsqu'ils ont vu la résurrection de Lazare, il y a eu deux types de personnes. Alors on cru en Dieu, en Jésus, alors qu'ils ne croyaient pas en lui jusqu'à présent. Mais grâce à cette épreuve, la foi de d'autres personnes va naître. Amen. Donc chaque fois que nous passons par des épreuves, quelque chose de nouveau va arriver. Soit pour nous-mêmes, soit pour quelqu'un qui est à côté de nous. Et pour qui nous prions parfois depuis fort longtemps. Et certains ont cru, d'autres pas. Donc quand Dieu se glorifie, quelle est notre attitude? Est-ce qu'on continue encore dans une forme d'incrédulité grave? Parce que là, ça devient très grave. Et là, on commence à accuser maintenant. Bon, je pense que c'était un hasard. On va aller faire appel à la science. Voilà, pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on est tellement surpris par ce que Dieu fait que parfois nous avons du mal même à croire.
Et ça, ce sont parfois les intellectuels qui aiment ça. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Bon, peut-être que... Voilà, et on commence à donner d'autres raisons maintenant. Voilà. Peut-être que ceci, cela, on va fouiller dans la science, on va fouiller dans la philosophie, on va fouiller dans ceci, on va fouiller dans ceci. Quand Dieu vient d'agir, on voit avec nos yeux, mais on peut aller chercher encore d'autres solutions ailleurs. Mais cette situation de résurrection de son frère Lazare a fait grandir la foi de Marie. Amen. Amen. Donc Jésus est venu, Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité Lazare. Amen. 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 Et c'est cette résurrection qui a été un tremplin pour Marie. Et nous allons voir Marie dans une troisième position, toujours au pied. Jean chapitre 12, versets 1 à 3. Voilà donc la troisième fois que nous voyons Marie, mais encore dans la même position. Jean chapitre 12, verset 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare. Nous sommes dans Jean chapitre 12, verset 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité les morts. Là, on lui fit un souper. Marc servait encore, comme à son habitude. Elle aime bien le service toujours. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre, qui c'était une quantité, d'un parfum de nard pur, de grand prix, un parfum de très grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Amen. On retrouve encore Marie. Après l'épreuve de la mort et la joie de la résurrection. Amen. Et cette fois-ci, quelle est l'attitude de Marie? Elle est dans quel genre de position? Est-elle en train d'écouter Dieu? Est-elle en train de pleurer à ses pieds? Son incrédulité pour dire, si tu avais été là, mon frère serait ressuscité. Non. On voit Marie dans un dévouement total à Dieu. Elle est dans une position d'adoration. Elle est dans une position où elle exalte Dieu. Elle a pris le parfum le plus cher de sa maison. Waouh! La chose la plus importante qu'elle pouvait avoir. Elle les met sur les pieds de Jésus, une fois de plus encore à ses pieds. Mais qu'est-ce qu'elle prend pour sur les pieds de Jésus? Ses cheveux. Quand vous savez à quel point les cheveux sont la chose la plus importante. Lorsqu'une femme effectue son maquillage, c'est sa coiffure. C'est ce qu'on voit en priorité. C'est ce qu'on voit d'abord. C'est ce qui frappe. Donc leurs cheveux sont les choses les plus importantes. Mais elle prend ses cheveux. Donc, si quelqu'un prend ses cheveux pour essuyer les pieds de quelqu'un, c'est que ses cheveux sont très longs. Assez longs. Et là, c'est un sujet de gloire pour les femmes. Et elle prend ses cheveux et elle va essuyer les pieds de Jésus. Preuve qu'elle-même, elle s'est totalement livrée. Totalement livrée à Dieu. Tout ce qu'elle est appartient désormais à Dieu. Tout ce qu'elle est de plus cher, tout ce qu'elle a aussi de plus cher appartient à Dieu. Amen. Donc grâce à cette épreuve, son attitude a désormais changé. Marie est dans une position. Elle a grandi dans sa connaissance de Dieu. Elle a grandi dans sa confiance en Dieu. Elle se dit, je peux tout donner à Dieu. Je peux tout lui donner. J'ai confiance. Dieu est capable. Qu'est-ce qui lui est impossible? Et c'est pareil pour nous, notre défi. Pour l'offrande de reconnaissance. Nous pouvons tout donner à Dieu. On peut se livrer à Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur. Comme Marie, elle a eu confiance. Elle a donné ce
ce qu'elle avait de plus cher et ce qu'elle était elle-même à Dieu. Amen. Dieu nous attend à ses pieds. Dieu nous attend là. Dieu nous attend dans cette dévotion. Et cette histoire, elle est racontée tout le temps. Par qui? Tout le temps. Par qui? Chaque fois que nous lisons la Bible, on raconte l'histoire de Marie, du fait qu'elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Amen. Et comme c'était un parfum d'une très grande valeur, nous pensons que son odeur s'est encore attardée, quelque part là, même sur la croix, parce que quelques jours après, Jésus est allé à la croix. Amen. Marie est passée de jeune chrétienne affamée de la parole et de la présence du Seigneur à une chrétienne blessée, accusant le Seigneur de ne l'avoir pas aidé, mais à une chrétienne accomplissant ce qui peut être le plus puissant acte d'adoration jamais rapporté. Amen. Elle a grandi à travers les expériences de la vie. Et quand nous sommes face à des défis, nous avons le choix. Soit nous pouvons nous arrêter, comme David dit tout à l'heure avec ses compagnons, certains étaient fâchés, ou bien on peut décider d'aller et de conquérir ce que l'ennemi nous a volé, mais en faisant confiance toujours à Dieu. Amen. Donc nous pouvons rester engagés, même si nous souffrons. Continuons à regarder Jésus pour sa gloire. Et quand nous voyons sa gloire, nous apprenons aussi à adorer. Amen. Es-tu en train de grandir face à l'épreuve? N'as-tu pas vu que chaque épreuve t'a rendu meilleur? Hébreux chapitre 10, verset 39 pour terminer. Hébreux chapitre 10, verset 39. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Comptons sur Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre lorsqu'il y a l'épreuve. Et il y a 2 semaines, on avait parlé du peuple juif dans le désert. Lorsque Moïse les avait envoyés à la terre promise pour espionner. Sur les 12 espions, 10 sont revenus pour dire le défi est trop grand, on ne peut pas. Ils se sont perdus dans le désert. Mais les 2 autres ont dit le défi est grand, c'est vrai, mais Dieu est avec nous. Nous pouvons le relever. Amen. Amen. Et ils sont restés, ils ont vu la terre promise. Pareil, s'il n'y avait pas d'épreuve, s'il n'y avait pas eu de Goliath, il ne aurait pas eu de David à battre Goliath. Il a fallu cette épreuve pour que David, qui avait été loin, soit révélé aux yeux de tout Israël. Et je suis sûr que parmi ces soldats qui craignaient Goliath depuis fort longtemps, lorsqu'ils ont vu un petit David battre ce géant, beaucoup parmi eux ont trouvé la foi. Ils ont trouvé la foi. Là où ils avaient douté pendant longtemps. Amen. Amen. Donc, d'épreuve en épreuve, gardons la foi. Restons concentrés sur Dieu. Les épreuves sont là pour nous faire grandir et grandissons par elles et qu'à Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis invités. Nous sommes maintenant arrivés au moment des annonces. Et est-ce que nous pouvons nous lever et faire des ovations pour ce message que nous venons de recevoir? Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Donc, chers frères et sœurs, à nos stylos et à nos calepins, voilà, pour se rafraîchir des nouvelles du royaume. Amen. Amen. Le culte d'ensemble du dimanche 19 mai a été reporté à une date ultérieure. Amen, frères et sœurs. Amen. Et donc, pour cela, ce dimanche, nous serons de retour tous ici dans cette salle
pour adorer notre Dieu. Amen. Culte de mi-semaine pour tous les frères, le mardi 14. Amen. Le mardi 14, tous les frères TPM auront leur culte de mi-semaine, ici même, dans cette salle. Amen, à partir de 19h. Amen. Amen. Culte de mi-semaine des sœurs. Amen. Le mercredi 15. Mercredi 15, c'est-à-dire après les frères, ce sera autour des sœurs. Voilà, les sœurs auront leur culte de mi-semaine ici même dans cette salle. Le mercredi 15 mai à partir de 18h30. Amen, les sœurs. Amen. Bébé des mariés. Amen. Tous les mariés de notre secteur auront leur DB le samedi. Ce samedi, chez le frère Koulibaly. Amen. À partir de 19h. Tout à l'heure, après le culte, il y aura une réunion des dirigeants. Amen. Et simultanément, il y aura la réunion aussi des sœurs dans cette salle. Et les dirigeants seront de l'autre côté dans la salle, à côté. Amen. Annonce ministère Yako. Amen. Le ministère Yako attend toujours nos cotisations pour soutenir nos frères et sœurs éplorés. Amen, frères et sœurs. Donc, payons nos cotisations pour que nous puissions vraiment soutenir, encourager nos frères et sœurs qui sont en deuil. Triste nouvelle, après avoir perdu leur papa, notre frère et notre sœur, Komoé, Roméo et Blandine Tapé, ont ensuite perdu leur petit frère. Donc, appelons-les pour les encourager et prions pour eux afin que Dieu lui-même puisse les consoler. Amen. Amen. Frères et sœurs, la grande sœur de notre diacre, Doudou, pour qui nous avons prié, a été malheureusement rappelé à Dieu. Amen. Donc, appelons-le pour le soutenir et prions pour la famille. Amen. Ok, il y a le programme des obsèques devant moi. Amen. Le vendredi 31 mai 2024, levé du corps à la morgue de l'hôpital de Grand Laou, suivi du transfert à Laou Panda. Amen, à 15h. Samedi 1er juin, inhumation au cimetière de Laou Panda à 8h. Amen. Notez bien, transport 4000 francs, aller-retour. Merci à tous. Le diable du jour. Amen. Amen. Rectification, le transport est à 5000. Amen. 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 Annonce ministère des célibataires. Amen. Pour soutenir notre jeune couple, Monsieur Ndri Venance et Madame Ndri Christelle, le ministère des célibataires a levé une cotisation à hauteur de 1000 francs par personne. Amen, frères et sœurs célibataires. Donc, payons notre contribution pour soutenir notre frère Ndri Venance qui vient fraîchement d'être marié. Amen. Amen. Après sa visite événementielle à Dakar, dans le cadre du mariage de notre frère Ndri Venance et Christelle Mwaka, notre maman Penny est de retour parmi nous. Amen, frères et sœurs. Maman Penny, bonne arrivée. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin des annonces et nous allons prier pour la fin de notre culte. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, Dieu grand, Dieu tout-puissant, Papa, toi qui tiens nos vies entre tes mains, toi qui connais chacun de nous, Papa, ce matin encore, nous te disons infiniment merci. Merci, Père, pour ce message que tu viens de semer dans nos cœurs. Papa, nous savons
que tout ce que tu fais, Père, comme tu l'as dit dans ta parole, concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et papa, nous voulons apprendre, Seigneur, à gravir les échelons, papa, de notre marche avec toi, Père, tous les jours de notre vie. Papa, de sorte à ce que, Père, quelles que soient les situations qui se présentent à nous, Seigneur, nous puissions te faire entièrement confiance. Merci pour ce message, papa, Père, que tu nous donnes ce matin. Merci, papa, de nous aider tout au long de cette semaine, Seigneur, à le mettre en pratique. Et Père, je veux prier aussi en ce moment même, papa, pour chacun de nous, pour chacun de nos visiteurs, papa, Père, de saisir cette opportunité, Seigneur, pour consacrer leur vie à toi, Seigneur, le grand Dieu. Merci de raccompagner chacun de nous, Seigneur, dans nos demeures respectives, et que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, pour les jours à venir et pour les siècles sans fin. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.